Corée du Nord fait de plus en plus peur. Elle n'a jamais été déclarée par les autorités nord-coréennes. À seulement 27 km de la frontière chinoise, à flanc de montagne, se cache une base militaire secrète. Nom, Sinpungdong, date de création, 2014. Superficie, 22 km². Elle stocke au moins 6, voire 9 missiles balistiques intercontinentaux, d'une portée égale ou supérieure à 5500 km. La stratégie est assumée ouvertement par le dirigeant Kim Jong-un. Il y a quelques jours encore, il appelait à l'expansion rapide de son arsenal atomique. En mai dernier, le pays tirait des missiles balistiques de courte portée en direction de la mer du Japon. Les États-Unis croient qu'en isolant un pays, ils le détruisent. Mais en réalité, ils créent ses nouveaux alliés. Regardez la Corée du Nord, isolée par les sanctions occidentales, privée de commerce avec l'Europe ou les États-Unis. Elle s'est rapprochée de la Chine et de la Russie. Pékin lui assure un minimum d'échanges économiques. Moscou coopère sur le plan militaire. Aujourd'hui, malgré l'isolement, Pyongyang construit une base de missiles balistiques près de la Chine capable de menacer même les États-Unis. Ce n'est pas un cas unique. La même chose se passe avec la Russie. L'Occident l'a sanctionné à cause de l'Ukraine. Moscou s'est tourné vers la Chine, l'Inde et même l'Afrique. Résultat, elle n'est pas affaiblie au point espéré. Elle s'est redéployée ailleurs. En géopolitique, il n'y a jamais de vide. Quand l'Occident ferme une porte, une autre puissance l'ouvre. Et c'est comme ça que les stratégies d'isolement se retournent contre les États-Unis.